Le freelance n'est pas un entrepreneur. Ah bon? C'est cette question qu'on va traiter aujourd'hui dans Ça suffit les conneries. Ces derniers temps, il y a vraiment plusieurs termes qui sont apparus pour décrire le statut d'indépendant. Donc bien évidemment, il y a le freelance, il y a aussi le solopreneur, puis bien évidemment l'entrepreneur. Mais revenons un petit peu à la base du mot freelance. Initialement, quand on regarde n'importe quelle définition, c'est tout simplement une personne qui a décidé de se mettre à son compte et donc qui a ses propres clients, mais surtout qui n'a pas de patron. Mais aujourd'hui, dans la sphère des réseaux sociaux, on a surtout l'impression que le freelance représente vraiment le bas de l'échelle de l'entrepreneuriat et parfois on a même l'impression que ce n'est pas un entrepreneur du tout. On va souvent mettre en opposition le freelance et le solopreneur. Lui, le solopreneur, c'est évidemment un indépendant, mais qui aurait une vision à long terme de son entreprise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut vraiment la développer, qui veut la faire grandir, et surtout qu'elle dégage énormément de chiffres d'affaires. Mais le tout sans salarié. Donc peut-être qu'à certains moments, il s'accompagnera de certains autres indépendants, mais en tout cas, dans l'idée, le solopreneur, il est vraiment tout seul à gérer son business, et c'est bien pour ça qu'on l'appelle solopreneur. Et bien évidemment, la dernière définition, c'est celle de l'entrepreneur lui-même, le CEO, le fameux chef d'entreprise dont on entend parler à chaque fois. Cet entrepreneur-là, il est souvent en société parce qu'il a une vision à long terme de son entreprise, mais surtout parce qu'il n'est pas forcément tout seul. Et il la voit déjà rayonner à une certaine échelle. Et c'est l'image qu'on a de l'entrepreneur, celui qui va faire grandir son entreprise, embaucher des salariés, avoir des associés et même des collaborateurs. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'un micro-entrepreneur exploite à fond le statut et en change au profit de la société parce qu'il sent que c'est nécessaire. Là, je partage surtout l'image qu'on a de ces mots et pas ce qu'il en est réellement. Bref, le CEO, c'est vraiment vu comme la réussite, le Graal, le but à atteindre pour tous les entrepreneurs. Revenons à notre freelance. Souvent, il est vu comme un sous-entrepreneur. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a encore des entreprises qui vont forcer certaines personnes à prendre le statut de la micro-entreprise pour travailler avec elles. Dans les faits, il y a une entreprise qui va dire « bah c'est ok, on travaille ensemble ». Par contre, je vous salarie pas, mais vous n'avez qu'à vous mettre en freelance, vous verrez, ça se fait en 2 clics, c'est rapide, ça craint rien, c'est gagnant-gagnant. Certains domaines sont bien connus pour ça, notamment la livraison ou les chauffeurs, et pour avoir travaillé dans l'audiovisuel, c'est vraiment quelque chose d'ultra répandu aussi. Il n'y a que le statut qui prouve qu'ils sont indépendants, mais dans les faits, ils sont complètement soumis soit aux entreprises qui les font travailler ou encore aux plateformes. Et c'est en grande partie pour ça que le mot freelance a cette mauvaise image, parce que souvent on l'associe à ça. Pour autant, aujourd'hui, ce mot, il est ultra utilisé. Moi-même, je me définis comme étant freelance, tout simplement parce que je fais de la prestation de service, et donc en échange de ces prestations de service-là, je suis rémunérée. Donc aujourd'hui, mon activité, elle se résume à donner mon temps pour faire certaines missions. Que ce soit de la formation, que ce soit accompagner des entrepreneurs, accompagner des entreprises, faire de la création de contenu, de la rédaction web, peu importe. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai absolument aucune vision pour mon entreprise, que je ne sais pas si je veux la développer ou non. Simplement, aujourd'hui, le statut que j'ai me convient complètement. Donc pourquoi j'en changerais ? Il faut vraiment faire la différence entre quelqu'un qui a un statut qu'il a choisi et quelqu'un qui a un statut qui le subit. Mais ça vaut pour tout, ça ne vaut pas uniquement pour l'entrepreneuriat, bien évidemment. Et à ces personnes-là qui sont peut-être un peu perdues et qui subissent leur quotidien, moi j'ai juste envie de leur envoyer beaucoup de courage et leur souhaiter l'épanouissement, qu'il soit pro ou perso. Aujourd'hui, avec cet épisode, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est très important pour toi de savoir si tu te ranges dans la case des freelances, des solopreneurs, des entrepreneurs, à partir du moment où tu sais que tu vis bien grâce à l'entrepreneuriat ? Revenons sur cette notion de bien vivre grâce à l'entrepreneuriat. C'est quoi la réussite ? C'est ultra personnel et chacun met ce qu'il veut derrière. Ça peut être dégager d'énormes revenus, vouloir avoir un maximum de temps pour soi, être libre de travailler d'où l'on veut, être disponible pour s'occuper de sa famille. Tu es seul à décider quelle est la définition qui te convient et surtout elle peut bouger. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera A, demain ce sera B, mais c'est pas grave, au contraire c'est très bien. Le plus important c'est d'être à l'écoute de tes propres besoins et sourire aux opportunités qui te guident vers l'objectif que tu t'es fixé. Le seul fait de se lancer dans l'entrepreneuriat dépend de chaque personne et de ce qu'elle voulait à ce moment-là. Certaines veulent retrouver une vie professionnelle sans redevenir salariées. Ça se voit beaucoup chez les mamans au foyer par exemple, ou les femmes qui ont parfois arrêté de travailler pendant un temps pour s'occuper de leurs enfants. Il y a aussi de plus en plus d'étudiants qui se lancent à leur compte en parallèle de leurs études et peut-être qu'ils ne goûteront jamais au CDI classique. Ça peut aussi être une personne comme moi qui a toujours voulu être à son compte et qui un jour s'est dit « Bon, le bon moment c'est maintenant, sinon tu ne le feras jamais ».
On retrouve aussi des personnes qui s'épanouissent pleinement dans leur vie salariée, mais qui ouvrent une seconde activité comme l'influence, le contenu UGC, l'artisanat, peu importe, mais qui ont besoin d'un statut qui leur permet de facturer et de rendre les choses plus simples au niveau administratif. Bref, autant d'histoires possibles que de personnes. Ce que je voulais te dire, c'est surtout qu'on a vraiment tendance à mettre les gens dans des catégories, dans des cases, comme si c'était indispensable pour avancer. Mais moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, et j'aimerais que tu te poses cette question, c'est quels sont tes besoins et est-ce que tu mets tout en œuvre pour pouvoir les assouvir? Et surtout, est-ce que tu te connais assez pour savoir quels sont tes besoins? Est-ce que ce sont vraiment tes besoins? Est-ce que ce sont ceux que tu as peut-être vus, lus quelque part? Demande-le toi. Si je prends mon cas personnel, je sais que ma priorité à moi, c'est vraiment ma santé mentale. Pendant des années, elle a été mise à rude épreuve, la pauvre. Donc aujourd'hui, je fais mon maximum pour en prendre soin. Je suis totalement consciente que si je ne vais pas bien, je peux pas du tout apporter ce que je veux, que ce soit à ma famille, à mes proches, mais aussi à mes clients. Donc aujourd'hui, pour moi, avoir du temps pour ma personne, juste pour moi, ça fait partie des choses sur lesquelles je ne transige pas. J'ai besoin de pouvoir accorder du temps comme je veux, à qui je veux, mais toujours en étant en bonne forme. Mais ça, c'est mon besoin personnel. Il y a des personnes qui ont d'autres besoins. Par exemple, il y a celles qui ont besoin que leur entreprise ait une croissance rapide pour des raisons diverses, comme investir dans l'immobilier, prendre sa retraite le plus tôt possible. Il y en a d'autres aussi pour qui travailler, c'est un besoin, ces fameux workaholics qui peuvent rester 12 heures devant leur écran et qui gèrent 1000 projets à la fois. Quand je te donne ces exemples, c'est pas pour te dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Tu es la seule à savoir ce qui est bon pour toi et ce qui te ferait vibrer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est de gagner 2 000 € par mois, mais avoir plein de temps pour toi? Est-ce que c'est de gagner plus, mais parce que tu es sur un gros projet et tu as besoin de dégager des sous rapidement? Est-ce que c'est d'utiliser toutes ces compétences que tu as là pour les mettre en troc finalement et avoir autre chose en échange qui peut te permettre de vivre autrement? C'est à toi de voir. C'est vraiment à toi de voir à quoi ton entreprise va te servir, pourquoi aujourd'hui tu as décidé de te lancer à ton compte et surtout comment tu te vois sur le long terme. Bon, si tu ne vois pas encore sur le long terme, c'est pas très grave. On n'est pas tous visionnaires dès les premiers mois de son entrepreneuriat, au contraire. Moi, quand je me suis lancée, je savais même pas voir à 6 mois, voire même peut-être au mois prochain. Mais c'est pas grave, ça vient vraiment avec le temps. Maintenant, j'ai un peu plus d'1 an et demi d'expérience. Je sais aussi que j'ai pu me poser toutes ces questions à un moment donné. Ce qui me semble important, c'est que tu ne sois pas esclave de ta propre entreprise. Et ça, malheureusement, on le voit beaucoup. On est beaucoup à dire, moi, je suis entrepreneur pour la liberté, je suis entrepreneur parce que je veux faire ce que je veux, etc. Mais dans les faits, c'est pas tout à fait le cas. Et si c'est le cas, c'est parce que justement, tu as travaillé pour que ça le devienne, mais c'est pas nécessairement inné. Donc si on en revient à notre sujet de base, freelance, solopreneur, entrepreneur, moi j'ai envie de dire une seule chose. À partir du moment où vous êtes indépendant, que vous avez une entreprise, quel que soit son statut, vous êtes entrepreneur. En micro, les obligations sont moindres, certes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Vous avez bel et bien une entreprise à faire tourner et à faire fructifier. Je pense vraiment qu'il faut qu'on se détache de toutes ces cases parce qu'elles bénéficient qu'aux personnes qui souhaitent créer des différences là où il n'y a clairement pas lieu et vraiment ça ne fait pas avancer le système. Je pense que ça sert vraiment à rien de dire que tel freelance n'a pas d'ambition, que tel freelance subit son quotidien, que échanger son temps contre de l'argent c'est vraiment à ne pas faire, que c'est pas forcément un choix. Bref, c'est pas vrai. Chacun a son histoire et on n'est ni dans la tête ni même dans l'histoire justement de chacune de ces personnes-là. Ne les jugeons pas, parlons de ce qu'on connaît et surtout si on a un doute, posons des questions, voire proposons notre aide. C'est avec cette dernière phrase que je te laisse pour cet épisode. À bientôt!